Avant de commencer, je voulais juste te dire que certaines petites entreprises peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2021 d'une aide de 500 € à la création de leur site internet. Je t'en dis un petit peu plus vers la fin de la vidéo. Si tu veux créer un site internet gratuitement pour ton entreprise, surtout ne manque pas ce qui suit. Aujourd'hui, Internet regorge de solutions de création de sites gratuites. Et forcément, quand on se lance à son compte, on essaye de réduire les coûts parce qu'on n'a pas forcément moult budget. Et pour tout te dire, j'ai moi-même à mes débuts expérimenté les solutions de sites gratuites. Donc c'est pour ça que du coup, je peux te dire quels en sont les points forts et quels en sont les points faibles. Dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de te partager mon expérience. En fait, déjà, la première chose, c'est qu'un site, il est jamais vraiment gratuit. C'est-à-dire qu'il est gratuit, mais sous réserve que tu renonces à tout un tas de fonctionnalités complètement indispensables en tant que professionnel. La plupart du temps, si tu veux avoir un nom de domaine, il va falloir payer. Sinon, l'adresse de ton site, ça va être la plateforme avec laquelle j'ai créé mon site, le nom de ton entreprise, quelque chose comme ça, quelque chose qui fait vraiment pas professionnel et qui décrédibilise ton business. Donc moi, à mes tout débuts, j'avais fait ça et mon site, en fait, il me servait juste de portfolio pour quand j'avais des rendez-vous clients. Donc c'était pas vraiment gênant parce que je suis même pas sûre que mes clients regardaient le nom de mon site dans l'URL. Honnêtement, pour faire usage de portfolio, ça faisait bien le taf. Mais voilà, tu comprends que ça a clairement une limite. Le but d'un site internet, c'est pas vraiment de t'en servir de portfolio quand tu as un rendez-vous client. C'est une des raisons pour lesquelles ton site il peut être utile, mais ton site, tu veux aussi qu'il te soit utile pour tout un tas d'autres choses qui nécessitent d'avoir un vrai nom de domaine, www.lenomdetonentreprise.com. Ça claque. .fr, .net, .org, mais tu m'as compris. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça qui n'est pas gratuit dans les sites gratuits. En fait, dès que tu vas vouloir débloquer des fonctionnalités un petit peu plus poussées, dès que tu vas vouloir faire des choses un peu plus professionnelles avec ton site, souvent là tu vas te rendre compte que en fait tout ça c'est payant. C'est un petit peu comme les jeux sur ton téléphone où tu peux jouer gratuitement, mais pour passer à un certain niveau, il va falloir payer. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que qui dit site gratuit dit absence d'accompagnement, absence de feedback. Certes, tu vas probablement avoir des supports, des forums qui vont pouvoir répondre à certaines de tes questions, mais honnêtement, créer ton propre site par toi-même, parce que, on va pas se mentir, un site gratuit, c'est un site que tu vas bâtir toi-même avec tes petites mains. Sans avoir la plupart du temps aucune connaissance sur qu'est-ce qui fait qu'un site est bon. Tu vas du coup te retrouver confronté à certaines difficultés et ne pas avoir de feedback ou personne pour te guider vraiment à ce moment-là. Fais-moi confiance, ça fait perdre énormément de temps et ça consomme énormément de ton énergie. Et cette énergie et ce temps que tu auras dépensé dans un site internet qui du coup sera moyennement efficace, voire pas du tout efficace, eh bien c'est du temps que tu aurais mieux fait de passer à partager sur les réseaux sociaux, à parler avec les gens de ce que tu fais, à générer du bouche à oreille, à travailler sur tes offres. Même pour moi qui a l'habitude depuis mes 13 ans de faire des sites internet avec du code, avec différentes plateformes de création de sites aussi que j'ai testées, même moi j'ai trouvé ça très long. Déjà tu te retrouves à devoir apprivoiser la plateforme de création de sites et ça c'est vraiment pas évident. Surtout si tu l'as jamais fait avant. Donc tu apprivoises la plateforme, tu apprends à t'en servir en même temps que tu fais le site et en plus à côté de ça il faut que tu te renseignes savoir mais qu'est-ce qui fait un bon site, comment est-ce que je fais pour me référencer, parce que ça aussi un site qui n'est pas référencé c'est l'équivalent d'une carte de visite qui reste dans un tiroir, c'est-à-dire que c'est un site que personne ne verra et le référencement c'est quelque chose qui se travaille dès la création du site en fait. Donc, du coup, tu te retrouves à devoir tout apprendre en même temps et du coup, tu te retrouves à bidouiller et à expérimenter sur ton propre site alors que ton propre site, c'est genre super important en fait. C'est ta vitrine sur le web. Après, je suis pas en train de te dire de surtout pas te lancer. Moi-même, je l'ai fait à l'époque et c'est vrai que du coup,
ça m'a appris à ne plus faire certaines choses. Mais ça m'a surtout appris que le vieux dicton, quand on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même, c'est pas toujours vrai. Donc moi, ce que je te conseille de faire, si tu veux créer absolument ton site gratuit, surtout n'y passe pas trop de temps, ne dépense pas trop d'énergie là-dedans, parce que de toute façon toute cette énergie et tout ce temps que tu vas passer, ils payeront pas. Honnêtement, si tu veux un truc gratuit et utile, moi je te recommande plutôt de te faire un Google Business. Je te mets le lien en dessous de la vidéo pour que tu découvres ce que c'est. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la création d'un site, en fonction des fonctionnalités que tu veux, en fait ça a plein... Les tarifs varient vraiment. C'est-à-dire que si tu veux juste un site vitrine, un prestataire il va te le faire à partir de 1 000 € à peu près. Si tu veux un site avec plein de fonctionnalités beaucoup plus complexes, des prises de rendez-vous, un suivi de livraison, je sais pas, tout un tas de fonctionnalités qui peuvent exister, ça dépend vraiment de ton activité. Là forcément le prix va augmenter parce que ça veut dire qu'il faut développer des fonctionnalités supplémentaires, trouver des solutions supplémentaires. Maintenant, il y a aussi des solutions qui font partie des solutions que je propose, qui vont être en fait des solutions de formation pour apprendre à créer ton propre site. Ça va te coûter moins cher qu'une prestation de quelqu'un à qui tu vas entièrement déléguer la création de ton site. La solution de la formation, c'est un bon compromis. Tu vas minimiser les dépenses, mais tu auras un accompagnement derrière qui va te permettre de ne pas faire n'importe quoi en créant ton site et de ne pas te retrouver à avoir travaillé pendant des heures, des jours, des semaines sur un site qui finalement ne te rapporte absolument rien. Combien de fois j'ai vu des amis à moi faire leur site internet gratuitement par eux-mêmes et quand ils me demandent « Hey, qu'est-ce que tu en penses ?» pour corriger les erreurs que tu as faites, ça va être long. Et comme promis, maintenant je vais te parler de cette aide de 500 € à la création d'un site internet. Cette aide qui a été mise en place depuis le 1er janvier 2021 a vu le jour suite au Covid. Tu l'auras compris, l'idée c'est d'aider les entreprises à se digitaliser. Donc les personnes qui peuvent en bénéficier, ce sont les commerces qui ont été obligés de fermer par décision administrative ou les professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et les dépenses qui sont éligibles, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux acheter avec ces 500 €, eh bien ces 500 €, tu vas pouvoir les dépenser dans la création d'un site internet, dans l'adhésion à une plateforme en ligne, dans l'acquisition d'un logiciel ou pour rémunérer une prestation d'accompagnement. Donc c'est ce que moi je propose avec la formation. Donc pour pouvoir faire ta demande, si tu es concerné par cette aide, il faut que tu te rendes sur le site de l'ASP. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, si malgré tout tu veux opter pour un site internet gratuit ou une solution gratuite pour être présent sur le web, je t'invite à écouter la suite de cette vidéo. Justement, je vais te donner quelques tuyaux par rapport à ça. Les avantages des solutions de sites gratuits, c'est que ça te permet d'avoir assez instantanément, alors on va vraiment mettre des grosses guillemets sur instantanément parce que en fait créer ton site la plupart du temps par toi-même, ça te prend des semaines, mais ça te permet d'avoir assez donc instantanément un site internet qui est présentable. C'est ça, même chose, tout est une question de on va dire, est-ce que tu as un œil design inné ou pas pour pouvoir du coup montrer ton travail et dire oui, j'ai un site. Et honnêtement, moi je vois beaucoup de créateurs d'entreprises qui ne se sentent pas légitimes lorsqu'ils se lancent. Et de la même manière qu'ils ressentent le besoin d'avoir absolument une carte de visite pour se présenter comme professionnel, ils ressentent absolument le besoin d'avoir un site internet pour se sentir légitime en tant que professionnel. Et je suis la première à dire qu'un bon branding et qu'une bonne communication et de bons supports de communication, ça favorise la légitimité, le sentiment de légitimité. Ça, c'est clair. Mais franchement, un site internet super mal fait, est-ce que vraiment ça appuie
professionnalisme, est-ce que vraiment ça te rend plus légitime aux yeux des autres? En plus, aujourd'hui, il y a plein de moyens de montrer ton travail sans avoir besoin de te lancer dans la création d'un site gratuit qui va être complètement casse-gueule. Tu peux utiliser Instagram, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser Facebook, tu peux utiliser Google Business. Et honnêtement, je pense que à choisir, si tu n'as pas le budget ni pour te former à la création de site, ni pour te faire coacher dans la création de ton site, ni pour faire appel à un prestataire qui va te créer ton site, et ben honnêtement, je préfère que tu optes pour ces solutions gratuites-là et que tu mettes ton énergie dans ces solutions-là. Ce sera, je pense, d'expérience beaucoup plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux la partager, la liker, la commenter si le cœur t'en dit. Et je te dis à très bientôt sur Marien Design. Salut!